News avec Jean-François Strouf et vous, Eva Soto. Bonjour Jean-François Strouf. Bonjour Eva, bonjour Charlène. On se retrouve donc comme chaque semaine pour The Fake Breaker, une semaine sur deux avec vous. Et en politique intérieure, on a assisté ce vendredi à un spectacle assez surréaliste sur les plateaux de télévision où certains experts du domaine se sont fourvoyés sur le choix du Premier ministre. Certains avaient même proposé toutes sortes de noms, sauf celui de François Bayrou qui a finalement été désigné. Qu'est-ce que cela vous inspire, Jean-François ? C'est de la simple jugeote et non sur la base d'une expertise que je n'ai d'ailleurs pas du tout en la matière. François Bayrou est le seul président que le président de la République a rencontré alors qu'il revenait de Pologne la veille au soir. À partir du moment où il avait fixé le délai de la fin de la matinée et annoncé le Premier ministre choisi, il aurait pu y avoir un doute s'il avait rencontré d'autres personnalités pressenties. Pensait-on un seul instant que le président de la République allait désigner son Premier ministre après un échange sur WhatsApp ou par SMS ? Et puisqu'on sait que The Fake Breaker se penche beaucoup plus souvent sur la géopolitique que sur la politique intérieure française, voudriez-vous appliquer vos remarques de politique intérieure à ce qu'il se passe en Syrie? Les commentaires interminables sur le fait de savoir si les nouveaux maîtres de la Syrie sont des djihadistes ou des islamistes selon la taille de la barbe de Jolani. Oui, Eva, pourquoi ce sujet est-il tellement tabou qu'il pousse les commentaires à se censurer de telle manière qu'ils viennent à dire n'importe quoi? Je me souviens des déclarations sur les talibans. Les talibans ont changé, ce ne sont plus les mêmes talibans. Qu'est-ce qui est ambigu dans l'attitude des vainqueurs de la chute de Bachar el-Assad pour qu'on en vienne à douter de leur caractère islamique et djihadiste, alors que ceux qui viennent du Nord appliquaient la charia dans les zones qu'ils contrôlaient? Mais Jean-François Strouf, peut-être assiste-t-on à une forme de soulagement après toutes ces années de dictature de Bachar al-Assad qui fait peut-être que les Syriens, y compris s'ils ne sont pas islamistes, trouvent pour l'instant que c'est moins pire ou ont besoin en quelque sorte pour l'instant d'être soulagés déjà? Il y a peut-être de cela, mais ce qui me gêne considérablement, c'est que il faut redéfinir d'abord les mots. C'est quoi l'islamisme ou l'islam politique? Ce n'est pas la pratique extrême de l'islam, c'est l'organisation de la société en fonction de la pratique exacerbée des maîtres du moment. Le djihadisme, quant à lui, c'est une idéologie politique et religieuse islamiste qui prône l'utilisation de la violence afin d'instaurer un État islamique ou de rétablir un califat. Le groupe dominant Hayat Tahrir al-Sham, en français, qui est l'Organisation de libération du Levant, que tout le monde appelle désormais HTC, est un groupe rebelle islamiste de la guerre civile syrienne. Il est dirigé par Abu Mohamed al-Joulani et il préconise l'instauration en Syrie d'un État islamique régi par la charia. Et je vais vous en donner quelques exemples. Le porte-parole des nouveaux maîtres de la Syrie prend pour la première fois la parole, flanqué du nouveau drapeau syrien, celui à trois étoiles, mais aussi à côté d'un drapeau djihadiste qui est de couleur blanche, qu'on a déjà vu fleurir quand ces dirigeants du groupe HTC prenaient la parole. Il y avait ce drapeau blanc avec eux et pas seulement le drapeau national. La réaction du public en Syrie, celle des alliés, les a contraints à faire disparaître le drapeau djihadiste et à son apparition suivante, le porte-parole ne portait plus que le drapeau à 3 étoiles. Entre parenthèses, vous avez vu, vous Eva, une seule fois le drapeau national syrien à 3 étoiles sur les campus ou dans la rue à Paris. A priori, nos révolutionnaires de salon viennent de découvrir ce drapeau. Le nouveau ministre de la Justice, quant à lui, a déjà annoncé que les femmes juges seront révoquées. Seuls des hommes pourront être juges. Quant à Jolani lui-même, il répond devant les caméras de TV européennes à des femmes qu'il veut bien faire une photo avec elles. Si elles se couvrent la tête, ça c'est pour le côté islamiste, mais aussi sur le côté djihadiste, on voit bien que Jolani lui-même a à son compte
l'appartenance à des mouvances djihadistes. Sa tête est d'ailleurs mise à prix par les États-Unis à cause d'actes djihadistes et pas simplement pour des idées islamistes. C'est tout dire. Pourquoi alors, Jean-François Strouf, cette difficulté à voir Jolani comme il est? C'est par rapport à ses déclarations sur Israël ou c'est peut-être par rapport à ce qui s'est passé en Occident, notamment quand les rebelles syriens, qui eux n'étaient pas islamistes, ont eu besoin de nous? Alors il faut quand même réfléchir à l'attitude générale des experts en la matière. On dirait qu'ils ont peur de dire les choses, et moi je dis bien le mot peur, c'est-à-dire que on est dans une sorte d'eau tiède dans les commentaires sur ce qui se passe en Syrie, alors qu'il faudrait dire oui, on se réjouit de la chute de Bachar el-Assad, ça c'est la première chose qu'il faut affirmer, de la perte de contrôle de ses alliés, dont le Hezbollah grâce à Israël, ça c'est un aspect des choses. Maintenant le second aspect, c'est s'inquiéter, ça devrait être de s'inquiéter du sort des Kurdes, de l'avancée des alliés des Turcs et de la montée en puissance d'une sorte de coalition de groupes différents, mais qui ont tous en commun de préconiser le djihad. Imaginez un instant si les zones kurdes sont contrôlées par les alliés de la Turquie ou par Jolani, la première des choses qu'ils feront, c'est de libérer les djihadistes qui sont aujourd'hui aux mains des Kurdes, dont des djihadistes qui ont attaqué l'Europe. Ce qui est avancé aussi par rapport à Al-Jolani, c'est le fait que ce renversement de Bachar al-Assad s'est fait sans violence, notamment concernant les minorités. Oui, alors, sans violence concernant les minorités, oui, pour une raison claire, c'est que les soldats de la base de l'armée syrienne se sont directement rendus, ont rendu les armes. Beaucoup d'entre eux sont des musulmans sunnites ou des chrétiens ou des druzes. Les officiers supérieurs sont tous des officiers du camp du clan Assad pour les plus importants, sont des baasistes pour les moins importants, mais en tout cas, en tout état de cause, des alaouites. Cela étant parti, il y a eu une sorte de fusion sur le moment. Ce qui est gênant, c'est qu'on voit pas ensuite dans les signaux, c'est pas rassurant de voir que les fameuses minorités qui ont été épargnées jusqu'à présent ne participeront pas au gouvernement. Il n'y a que des islamistes et des djihadistes. Jean-François Strouf, très rapidement pour finir, Al-Jolani a dit qu'il ne voulait pas avoir de mauvaises relations avec Israël. Même ça, c'est pas de nature à rassurer? Je pense que c'est quelque part la fameuse volonté de dissimulation des choses. Pour l'instant, il n'a pas intérêt, alors que le pays est en miettes, à ouvrir un nouveau front avec Israël. Mais la situation n'est pas par rapport à Israël, elle est par rapport globalement au monde entier. C'est-à-dire, est-ce que ces gens vont représenter une menace et pour Israël, mais aussi pour le monde occidental. Je pense qu'il ne faut pas déplacer trop le problème sur Israël, qui a montré sa capacité de se défendre. Menace ou pas? Il y a une menace, pour moi, oui, il y a une menace, il y a un danger. Il y a un danger parce que tout simplement, les islamistes et les djihadistes retrouvent toujours leur véritable base de combat et malheureusement, Israël est souvent dans le collimateur de ces gens. Merci beaucoup pour ce décryptage, The Fake Breaker de ce dimanche. On vous retrouvera bien sûr dans 2 semaines pour The Fake Breaker. Jean-François Strouf, merci. Avec plaisir.